Cinquième nuit sainte, du 28 au 29 décembre. La force de l'équilibre. Cette force qui est capable d'apporter un rapport heureux entre des tendances. Cette force qui est capable de prendre soin de chaque part de l'être. Cette force de l'équilibre qui est capable de nourrir les différentes parties de notre âme qui sont dans différentes étapes spirituelles. Notre âme a différentes parts, est faite de différents niveaux. Et ces différents niveaux de l'être ne sont pas au même degré d'implication, de vie spirituelle, de rapprochement avec le divin. Et chacune est à son étape, chacune est à un moment d'accomplissement, de réalisation, mais qui n'est pas la même. On peut le percevoir simplement quand dans une journée, on voit que on ne peut pas rester au même degré spirituel. Il y a des nuances, il y a des émergences, il y a des accomplissements, et puis il y a un mouvement de vie qui fait que on ne peut pas rester aussi patient, aussi concerné, aussi impliqué, aussi bienveillant. Comme si, en un instant, finalement, on passait d'une part de l'être qui a ses besoins à une autre part de notre être qui a d'autres besoins. Et c'est le cas. Ce qui fait que la force de l'équilibre, c'est d'essayer, bon gré mal gré, au quotidien, au fur et à mesure, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, laborieusement, mais efficacement, sérieusement, d'arriver à trouver comme une moyenne d'évolution, comme une moyenne d'accomplissement, qui est comme un mouvement ascendant, mais qui permet de monter comme des marches les unes après les autres. C'est-à-dire que, à la fois, nous devons vouloir faire des efforts et en même temps répondre à ce qui en nous a besoin n'y arrive pas à faire des efforts, a besoin d'être centré sur soi-même, d'être centré sur soi. Dans une journée, on peut avoir cette part en nous qui a envie d'être bienveillante, altruiste, servante, serviable, et une autre part qui a d'autres besoins, a besoin de s'occuper de soi, de s'occuper d'autre chose. Tout ça pour dire que il y a différents scénarios, comme différents personnages en nous, et différents besoins en nous, qui ont tous leur légitimité, qui ont besoin de prendre soin. Dans la parabole du jeune homme riche, le jeune homme riche fait tout ce qu'il doit d'un certain point de vue. Et il lui est dit, mais maintenant, vends tout ça, vends tes biens. Cette part, tu l'as accomplie, c'est très bien. Mais maintenant, suis-moi pour réaliser une autre part. Et on dit qu'il a eu une hésitation et qu'il ne l'a pas fait. Mais on dit aussi que plus tard, bien plus tard, il décidera de le faire et il acceptera de rentrer dans une nouvelle étape. Ce qui fait qu'en nous, finalement, nous avons différents scénarios, différentes parts de l'être qui sont dans des acquisitions spirituelles, dans des envies spirituelles, dans des désirs spirituels qui ne sont pas arrivés à la même étape d'altruisme, de renoncement, d'abnégation. Il y en a une qui peut être dans l'adhésion, une qui peut être dans l'abnégation, une qui peut être dans le renoncement, et l'autre qui peut être dans
dans une acceptation sous condition. Une autre qui peut avoir envie que ça soit de s'occuper d'elle. Une part en nous qui a envie de s'occuper que d'elle, sans les autres, ou contre les autres, au détriment des autres. Et on nous dit que c'est normal, qu'on ne peut pas avoir tout notre être complètement tourné vers l'accomplissement spirituel, sans qu'il y ait une lutte, un combat, des enjeux, d'un dialogue en nous, qu'on peut ressentir. Oui, j'ai envie d'aider, en même temps ça me coûte. Oui, j'ai envie de prendre soin, mais en même temps, j'aimerais bien me poser, de penser un peu à moi. Et toutes ces parts, encore une fois, sont légitimes. Et pour qu'on puisse dans le temps tenir, qu'on puisse fabriquer comme une échelle, où on puisse monter et descendre, pas être dans la catapulte, pas être dans l'effet de manche, dans l'éclipse spirituelle, pour éviter d'être de celui où c'est d'un instant, d'une émergence spirituelle. Ceux ou celles qui, d'un moment, ou alors ceux ou celles qui, pour une période, mais qui ensuite arrêtent, et pour tenir dans le temps, pour construire cette marche, pour évoluer progressivement, eh bien nous devons trouver cet équilibre en nous pour qu'il y ait un rapport harmonieux entre les différentes tendances qui nous animent. Ça veut dire aussi de les connaître, ces tendances, de les reconnaître, et de ne pas vouloir être parfait, ou même plus que parfait. De ne pas être dans une dynamique d'absolu trop grande qui pourrait faire souffrir, voire maltraiter, des parts en nous qui n'en sont pas encore à l'état du disciple, à l'état du serviteur, à l'état du renonçant, à l'état du consacré. Il y a des parts en nous qui ne le peuvent pas encore, qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles, elles ont besoin d'être victimes. Il y a une part qui a besoin d'être égocentrique, il y a une part qui a besoin d'être dans un rapport de donner, je donne mais je reçois. Une part qui attend qu'il y ait un résultat. On ne peut pas avoir que cette part en nous qui dit je suis prêt à donner ma vie et pour rien. Je suis prêt à perdre ma vie pour gagner ma vie en Dieu. Non, même si on a cette part-là. Mais la force de l'équilibre, c'est donc celle-là, celle qui est capable de modérer les différentes parts qui nous animent, qui pourraient vouloir être la seule, qui voudrait s'imposer aux autres, qui voudrait négliger les autres. Et on nous dit qu'il nous faut travailler spirituellement avec sagesse, c'est-à-dire avec compréhension fine, intime, des différentes parties qui nous animent. Sinon, ça va créer quelque chose comme du refoulé. Je l'ai vu en communauté, je l'ai vu dans les saintes assemblées, je l'ai vu dans les maisons d'études, où les personnes qui étaient excessives dans un aspect, dans une dimension d'étude, ou une dimension de prière, ou une dimension du service, au détriment d'autres parts, en l'absence des autres parts, en refus des autres parts, eh bien à un moment donné, au bout de quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, il y a une poche de résistance qui s'est construite, qui s'est faite, qui peut être une poche de rancœur, une poche d'amertume, une poche de tristesse, une poche de mécontentement, qui peut amener à de la haine gratuite, qui peut amener de la colère, qui peut amener à de la frustration, qui fait qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Si on s'aperçoit en nous, par exemple, qu'on a un besoin d'un moment de décrocher la journée, qu'on a besoin de s'évader, comme on dit, comme j'entends. J'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de tout oublier. J'ai besoin de penser à moi. J'ai besoin de quitter le monde. Il faut prendre ces choses-là au sérieux. Et quand on est dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre d'une aide spirituelle, ou d'une aide fraternelle aussi, eh bien, on doit considérer ça. Il y a des personnes qui, à un moment donné, sur le chemin, ont besoin de faire une pause, ont besoin presque de
de remettre en cause les choses, de les remettre en question, de les oublier, de passer un peu à autre chose, mais pour mieux y revenir. Et à vrai dire, c'est pas du temps perdu d'avoir ce moment où finalement, s'apercevant qu'on a encore des besoins du monde, qu'on a encore un attrait pour autre chose que la quête de la vérité ou la quête de Dieu, et bien d'y répondre. Avec l'exigence, avec l'importance de ne pas dériver. Si j'ai besoin de prendre mes 20 minutes, ou 2 fois 20 minutes, pour regarder des bêtises, pour écouter la musique que j'aime, pour faire quelque chose autre que d'être passionné dans ma passion du divin, dans ma passion, dans ma quête, ça en fait partie alors. On parle souvent de l'image de quelqu'un qui mène bien sa barque, qu'il faut savoir à un moment donné faire une pause, faire une halte, prendre un moment où eh bien, on va passer un moment à se faire plaisir, à penser un peu autre chose, à penser autrement. Parfois sur le chemin de rapprochement avec le divin, de l'envie de s'y consacrer, de se sanctifier, de s'améliorer avec grande intensité, avec grande certitude, avec un grand investissement, on peut se rendre compte qu'il y a une part qui était cachée, qui était archaïque, qui avait été oubliée, qui a besoin. Et sur le chemin, régulièrement, quand on se consacre, quand on fait l'effort, les efforts spirituels, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des tendances en nous, il y a des besoins en nous, il y a des aspects en nous qui demandent leur part, qui demandent leur dû, qui... je prends l'exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller s'acheter quelque chose. On parle de renoncement, mais ils ont besoin quand même à un moment donné d'acheter quelque chose. Même s'ils disent que ça ne leur sert pas à grand chose, mais à ce moment-là, à un moment donné, il y a une part qui ne peut pas s'extraire du monde, des besoins du monde, d'être comme les autres. Il y a une part conformiste en nous, une part idolâtre en nous, une part égoïste en nous, une part égocentrique en nous. Il y a une part narcissique qui a besoin d'être reconnu, d'être apprécié. Il y en a une part qui ont besoin d'avoir des compliments, d'autres qui ont besoin de se faire plaisir, parfois même un peu de s'amuser, pas de délirer, mais de s'amuser. Et toutes ces parts-là, eh bien, si on prend au sérieux notre quête spirituelle, ils ont besoin on a besoin d'apporter à chacune de ces parts qu'on peut découvrir en nous, qu'on a besoin de reconnaître et d'apprécier et de tenir, et bien d'en prendre soin. D'une certaine manière, c'est aussi d'être vigilant et de mettre sous contrôle, d'être dans la maîtrise des parts en nous qui sont tellement idéalisées, qui pourraient tomber dans l'utopie. Ces parts en nous qui ont tellement besoin d'aider les autres, d'aimer les autres, de dire aux autres que elle est plus sous contrôle. C'est comme si c'était devenu automatique, comme si on ne pouvait plus s'en empêcher, qu'on ne pouvait plus faire autrement. Et là, attention, parce que on dit que le mauvais penchant, ou le penchant excessif, le penchant qui va idolâtrer une partie de l'être contre une autre sans l'autre, peut complètement revenir. Et on a vu des personnes qui à un moment donné, ayant créé un déséquilibre par un manque d'équilibre. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir tellement comprendre les choses, parce qu'il aime étudier, qu'il oublie de se reposer, de dormir. Des personnes qui veulent tellement aimer son prochain que ils en font trop. Et ça peut créer l'amertume, ça peut créer de la rancœur. Alors que on sait que l'amour du prochain, eh bien,
ça n'amène pas de la reconnaissance, ça n'amène pas... C'est Dieu qui nous reconnaît. Mais si je commence en aimant mon prochain, en voulant être un bon croyant, commencer à être négatif vis-à-vis de l'autre, agacé de l'autre, qu'il ne me reconnaisse pas, qu'il ne change pas, je suis en train d'être dans une poche de résistance. Il y a une part en moi qui ne peut pas supporter cette implication, cet état de service, cette implication spirituelle dans laquelle je suis, même si une autre part est d'accord. Donc nous devons savoir ça. Nous sommes des êtres faits de différentes parts, qui ont différents besoins, et surtout qui ne sont pas toutes à la même étape de sacrifice, de faire le sacré. Pas de mortification, attention. Et pas à la même étape d'implication, de renoncement. Qui fait qu'il y a une tempérance à avoir, qu'il y a une modération à avoir. C'est pour ça aussi qu'on dit dans les enseignements qu'il est toujours bon qu'on ait avec la passion, dans la passion du divin, d'accomplissement, une passion du monde, mais une belle passion du monde. Ça peut être une passion artistique, ça peut être une passion poétique, ça peut être une passion par rapport à la nature, la création, quelque chose qui va nous faire vivre le monde dans une dimension sans enjeu, de bénéficier de la beauté de la création, de la beauté des êtres sans enjeu. Il y a des moments, il y a besoin de dire j'ai besoin de me mettre un peu de côté, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de faire attention à moi-même dans mon attitude d'implication. Par exemple, on peut très bien avoir cette part qui dit moi j'ai besoin d'étudier tous les jours, de prier tous les jours. Puis, eh bien, dans le rythme, dans les calendriers religieux, on voit qu'il y a différents temps. Il y a des temps d'implication très intenses, il y a des temps de retrait, il y a des temps de préparation, il y a des temps communs, il y a des temps seuls, il y a des temps en petits groupes pour un travail spécifique. Pour dire aussi ça. Donc la force de l'équilibre. La force de l'équilibre, c'est-à-dire, je rappelle, c'est de prendre soin de chaque partie de l'être, de développer un rapport heureux, harmonieux, entre les tendances, entre les besoins. Par exemple aussi, on sait qu'on doit prendre soin de sa santé, et on n'a pas le droit de malmener sa santé. Mais on peut très bien avoir besoin de sa cigarette, de ce moment à s'amuser à autre chose. Mais on reste moral, on reste bienveillant, on reste concentré. Mais en même temps, on a besoin de tenir compte de ça. De la force de l'équilibre, on peut découvrir de la force de l'équilibre. On peut découvrir qu'on a besoin de changement, de variété. On a besoin de varier l'étude, de varier les prières. Mais on peut aussi très bien prier en faisant de la calligraphie. On peut très bien prier en chantant. On peut bien prier en marchant dans la grande nature. On peut bien être dans une forme de contemplation, dans des différentes formes de prière, dans différentes formes d'études. On peut très bien étudier des sciences du monde, des conceptions du monde, parce qu'on accompagne quelqu'un qui nous parle d'un sujet qu'on ne connaissait pas. Et c'est pas pour autre chose que ça, mais c'est déjà ça. Tiens, quelqu'un m'a parlé de cet artiste, ou de cette technique, ou de cette science, ou de cette psychologie que je ne connaissais pas. Ben, je m'y intéresse. Et ça crée un équilibre. Parce que l'idée, c'est d'emballer toutes les parts. C'est d'emballer le moi, la personnalité. Et la personnalité, elle a une part qui est plus ou moins proche du monde, plus ou moins désireuse du monde. Et donc, on a besoin de s'en servir. C'est pas parce qu'on se consacre aux autres qu'on n'a pas besoin d'aller s'acheter un habit propre, un bel habit. Et puis, ou de s'offrir un moment pour soi.
c'est d'être un bon croyant et d'un bon serviteur, qu'à un moment donné, de prendre un moment de pause pour soi. Un moment où on se dit, je vais penser à autre chose. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien d'avoir une belle passion, un bel intérêt pour le monde. Ça peut être de faire de la poterie, ça peut être plein de choses. Ça peut être de faire du sport, ça peut être, etc., de faire du jardin, d'avoir envie d'être proche des arbres. Il y a un renforcement de l'équilibre en lien avec la création en particulier, surtout si on s'occupe de l'humanité, si on s'occupe des êtres, des personnes. Et c'est une chose qui est très essentielle pour aller bien. Sinon, si on néglige une part contre une autre, au détriment des autres, eh bien, ça va nous revenir comme quelque chose qui va nous manquer, qui va nous appeler non pas comme un assoiffement, mais comme un appauvrissement. Et donc, nous devons faire très attention à ça, nous dit-on. Je nous souhaite aller bien à chacun et chacune. Pensons à tous ceux et toutes celles qui, en cette fin d'année, sont seuls, isolés, isolés, désabusés, dénigrés, oubliés. Et c'est part aussi en nous qui, justement, j'espère, grâce à ces audios, à ces vidéos, qui m'a été inspiré par ce que les personnes m'ont dit, qu'elles étaient seules dans cette période-là. Et en même temps, il y avait cet attrait pour l'intériorité. Et en même temps, tout seul, c'est très difficile. Donc j'espère de tout cœur que ces quelques mots, chaque jour, ces 20 minutes, 22 minutes par jour, eh bien, peuvent servir à chacun, chacune de se renforcer, de s'ajuster, de se tenir, et surtout de savoir que nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, nous réussirons ensemble, et nous avons à nous accomplir ensemble les uns avec les autres, quelles que soient les considérations, quelles que soient encore une fois les formes religieuses, ou non religieuses, ou psychospirituelles, ou autres, peu importe. Nous sommes des êtres divins qui œuvrons pour le bien de tous les êtres à notre manière. Et en cela, que Dieu nous bénisse infiniment et que toute sa miséricorde vienne dans nos cœurs pour nous permettre de traverser ce temps sacré, ce temps particulier qui est d'une très grande intériorité, d'une grande visitation de l'Esprit Saint. Mais au cœur de l'hiver, au cœur du froid, du sombre, de l'humidité, voilà, on peut s'en sentir encore plus isolé ou isolé, et plutôt seul. Sachez que ce n'est pas le cas. Que dans toutes les conditions, quelles qu'elles soient, le divin nous accompagne. Et sachons-le, nous sommes ensemble. Amen et Amen.